Oups, petit bug. Donc j'espère que vous allez bien les Gémeaux pendant ce confinement. On arrive vers la fin, on espère que tout va bien se passer et j'espère que pour vous tous là, eh bien que ça s'est bien passé ces mois-ci, ces deux derniers mois. J'espère que vous n'avez pas eu trop de soucis. En tout cas, c'est ce que j'espère, hein. Alors, j'ai donc fait votre tirage, donc il est placé. Et en carte de synthèse, donc on a la carte du fouet. Alors, vous avez en carte principale la carte du lys, et en carte dominante, vous avez la carte de la clé. Donc, moi j'aime bien quand on a la carte de la clé, surtout comme ça en dominante ou en carte principale, ou encore si elle vient finir le mois, puisque ça veut dire qu'on va trouver des solutions donc, à nos soucis. Donc, quels seront les soucis? On va le voir. Vous avez donc, c'est au mois-ci la carte des poissons qui sort, donc on va parler certainement de travail ou encore de profession libérale. Nous avons aussi la carte du renard qui représente aussi le travail ou l'activité libérale. Nous avons aussi la santé avec la carte de l'arbre qui ne parle pas forcément toujours que de la santé. Ça dépend avec quelle carte. Donc ici, si on analyse donc association après association, ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec la carte des poissons qui est sortie donc en début de mois, donc quand je dis début de mois, c'est parce que plus on avance dans le tirage, plus on arrive vers la fin du mois, vers le futur, et là c'est plutôt, voilà, on dit dans le passé, mais là on parle d'un mois précis, donc ça fait partie déjà de votre présent. Donc la carte des poissons est associée à 3 cartes. Ici, il peut y avoir, il peut y avoir des dépenses pour votre santé, ou pour un déplacement pour votre santé, ou en tout cas pour motif de santé. On peut aussi imaginer, puisque on est dans l'idée de travail également, on peut avoir cette notion là de changement d'orientation, ou encore on peut avoir plus qu'une seule activité indépendante. Il peut y avoir 2 activités, hein, ça peut être cette idée là. En tout cas, on se trouve dans une forme en tout cas de changement et de solution de trouver ici. Il peut y avoir comme ça de l'argent accumulé, alors bon, secrètement ou pas, pourquoi pas, puisqu'on a la carte du livre, mais il peut y avoir comme ça une forme d'accumulation d'argent, parce que voilà, je sais pas si on a 2 emplois, en tout cas il y a peut-être 2 choses, il y a 2 petites activités qui sont mises en route, ou qui ont déjà été mises en route, hein, d'ailleurs, puisqu'elles se trouvent dans le passé. En tout cas, on est dans ce genre de solution. Alors vous avez la clé en carte dominante, et la carte de la clé, c'est la carte des solutions. C'est la carte de la détermination, de la réussite, de nouveaux départs également. Donc là, elle est juste au-dessus de la carte de la femme. Donc la carte de la femme peut vous représenter vous, si vous êtes une femme évidemment. Et ça peut représenter sinon simplement une femme qui va jouer un rôle important pour ce mois de juin. Par rapport à ces solutions de trouver. Donc ici, vous allez certainement pouvoir résoudre assez facilement, voire rapidement, vos problèmes qui vont vous tracasser pour ce mois-ci, d'autant plus que on a la carte du bouquet et où on peut dire concrètement que vos projets vont être bien menés, voire menés à terme ici, et avec l'épanouissement, la joie et toute forme de satisfaction. Donc, on va voir ce qui se passe après, parce qu'on a la carte de la faux et la carte du serpent qui viennent ici un petit peu assombrir le tirage. Donc, si on analyse ici, on a la carte du lys en carte principale. La carte du lys, c'est à elle toute seule, c'est la carte de la pureté, de la droiture, de la paix, etc. Ça peut aussi parler parfois de sexualité. Donc là, elle se trouve à côté de la carte de la faux, donc où on va parler de votre sexualité qui va être perturbée, où on va devoir simplement trancher. On a des solutions, on a des décisions à prendre et on va devoir trancher. Sachez que quand vous avez la carte de la faux qui tombe dans un de vos tirages, si vous faites vous-même des tirages, en fait ça veut dire que c'est vous qui prenez la décision. Vous la subirez pas. Quand vous vous posez une question et que vous faites un tirage et que vous demandez, je sais pas, voilà, est-ce qu'il va y avoir une rupture entre moi et un tel, etc. ou autre chose, hein. Eh bien, si vous avez la carte de la faux, ça veut dire que c'est vous qui allez décider de la suite, c'est vous qui allez décider de ce changement, c'est vous qui allez décider de cette rupture, etc., etc. Donc là, en l'occurrence, c'est vous qui allez trancher. Vous aurez à trancher, en tout cas.
On peut parler d'une forme d'abondance également, une forme d'épanouissement, de bien-être, etc. En tout cas, c'est ce qui est annoncé ici. Et quant à la carte du renard, attention à tout ce qui pourrait ressembler à de l'immoralité professionnelle, dans les activités libérales par exemple. Hein. En tout cas, ce qu'on a, c'est qu'on a la carte de l'anneau également qui se trouve juste au-dessus de la carte du lys. Donc on peut parler donc soit par rapport à une association, soit par rapport au couple, ou en tout cas à un projet ou quelque chose à deux, à faire avec une autre personne. Ce qu'on peut voir là, c'est que la carte du lys accompagnée de la carte de l'anneau, c'est simplement qu'on nous parle de sincérité dans cette relation. Qu'elle soit professionnelle, amoureuse ou autre, on parle de sincérité et de quelque chose de durable quand même. Donc la carte du lys, c'est quand même une bonne carte de façon générale. Elle est dans votre position principale. Au niveau du temps, par exemple, elle nous parle de l'hiver. Alors, nous avons donc la femme qui est sortie ce mois-ci. Donc ce que je vous l'ai dit, ça peut représenter vous-même. Si vous êtes une femme, ça peut représenter une amie, quelqu'un de personnel qui va jouer un rôle important ce mois-ci. Ça représente une femme, évidemment, votre compagne, etc., etc. Alors du coup, on peut parler d'une femme qui est célibataire aussi. Vous pourriez avoir affaire à une femme qui est seule, puisque la carte de la femme accompagnée de la carte du bouquet, souvent c'est une femme qui est seule. Alors on a la carte de la faux qui est juste après. Donc est-ce qu'elle vient de vivre une rupture? Est-ce que dans son passé, il n'y a pas longtemps, elle a vécu, elle s'est séparée d'une personne, etc. En tout cas, elle se retrouve seule aujourd'hui. Ça peut aussi être l'idée, parce qu'avec la carte de la faux, ça peut être l'idée d'une femme qui est quand même assez tranchante, qui a un caractère assez décidé, voire parfois un petit peu agressive, etc. Mais voilà, elle est honnête dans ce qu'elle fait. Alors, par contre, voilà, c'est une femme qui est, voilà, c'est quand même une femme bien, hein, c'est une femme qui est humble, c'est une femme qui est intègre au final. Donc, elle est plutôt bien entourée. Je pense que c'est une femme qui sait vraiment ce qu'elle veut, puisque elle est joliment entourée, même si elle a la carte de la faux. On vient simplement nous dire que c'est une femme qui sait ce qu'elle veut et qui tranche assez facilement, voire rapidement. Alors, nous avons également ce mois-ci la carte du livre. Donc qui se trouve ici, et la carte du livre, donc accompagnée de la carte de la femme. Donc là on va dire plutôt que c'est une femme qui se livre pas facilement, c'est une femme qui a son jardin secret, c'est une femme qui peut-être on a du mal à capter en fait ses attentes, ses désirs, etc. Une femme qui se dévoile pas beaucoup, qui est mystérieuse en somme, hein, mais intelligente, cultivée, etc. Alors on a l'idée de conception au niveau des projets, peut-être avec une personne en particulier. En tout cas, il y a de la compréhension dans toutes les situations pour ce mois-ci. Elle est accompagnée également de la carte de l'anneau. Donc, est-ce qu'il va s'agir là de couple? Et encore une fois, ça peut parler d'une forme de secret dans le couple, ou encore on a quelque chose en commun avec une personne dont on ne dévoile pas, etc. Ça peut être ça. Après, la carte du livre accompagnée comme ça de la carte de l'arbre, ça parle pas forcément de la santé, mis à part que éventuellement ça peut parler d'une forme d'incubation de maladie sans gravité, donc à quoi bon vraiment le dire. Ce qu'on pourrait dire ici, c'est que la carte du livre, donc c'est une carte qui se tait, c'est une carte silencieuse, c'est une carte mystérieuse, ce sont des secrets que l'on garde, etc., etc. Mais ça peut aussi parler des études, des formations et de l'apprentissage, tout ce qu'on apprend. Alors, est-ce qu'il y a un projet et on doit apprendre avec une personne pour aboutir à ce projet, etc. En tout cas, il y a un certain équilibre dans toutes ces idées ici, soit par la conception de ce projet, soit dans l'équilibre d'un couple, etc. Donc tout simplement, ça représente votre équilibre ici. Vous avez la carte de l'anneau. Et la carte de l'anneau, c'est la carte du mariage, de l'association, des contrats, des signatures, etc. Ça dépend avec laquelle elle est entourée. Donc là, en l'occurrence, c'est la carte de la faux qui est juste au-dessus d'elle. Donc là, ça peut être soit... je dirais ici que voilà, il y a peut-être eu rupture, un divorce, on s'est séparé de quelque chose, pas loin du travail, donc ça veut peut-être dire qu'il y a toute forme de rupture au niveau du travail, une activité libérale, on se sépare d'une personne, une association, etc. Comme elle est à côté de la carte du renard, on va parler d'un contrat de travail, évidemment. Toute forme de contrat avec une personne ou une situation, en tout cas on a quand même le travail qui ressort 2 fois dans votre mois pour vous les Gémeaux ce mois-ci.
Ça peut... Alors, il y a de l'amour aussi, hein. On va parler un peu d'amour, évidemment, mais voilà, ça reste assez vague, dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'informations, puisqu'on va plutôt nous parler d'amour de jeunesse. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur, etc. Hein, le Gémeaux est du genre à pas vraiment s'engager, etc. Donc, toujours un peu dans l'amour adolescent, amour de jeunesse. Donc, il y a l'idée de cet amour de jeunesse. Ensuite, nous avons ce mois-ci la carte du chemin qui tombe pour vous. Donc la carte du chemin, c'est la carte des décisions, de l'incertitude, des doutes, des choix, des décisions à prendre, etc. Donc là, on va trouver la solution quant à ce chemin, mais quelque part, on vous laisse le choix. On vous laisse le choix. C'est peut-être une personne qui vous laisse le choix. En tout cas, on vous voit dans un premier temps un peu désorienté. On vous laisse un peu le choix. C'est peut-être pour ça que vous êtes désorienté. En tout cas, ce qu'on voit là, c'est que vous allez décider de rester droit dans vos baskets, humble, etc. Hein, avec la carte d'Ulysse, c'est ce qui vient porter votre moi, hein, quelque part. On a également donc toute forme d'appréhension, évidemment, hein, quant à un projet, une situation quelconque. On a cette idée-là. On a cette appréhension avec... pardon, je me suis perdue là. On a donc de l'appréhension, on a toute forme de... Alors oui, c'est vrai, voilà, on vous voit un peu désorienté dans un premier temps par rapport à ces décisions, parce qu'on vous laisse peut-être justement le choix, ou vous avez le choix, trop le choix, je sais pas, mais quelque chose autour de ça. Ça peut être une décision que vous tenez un peu d'abord secrète, etc. et ensuite vous vous jetez à l'eau. Vous avez donc également ce mois-ci la carte du renard. Alors, la carte du renard, c'est une carte qui va parler de travail, mais aussi tout ce qui est toute forme, tout ce qui est... on peut parler aussi de toutes sortes de manipulations ou de ruses, mais gentiment, pas... voilà, ce sont des jeux de gentils pièges. Cependant, elle est quand même à côté de la carte du serpent. Et donc là, c'est un peu moyen, parce qu'on va parler d'escroquerie. Donc, est-ce qu'il y a un licenciement et du coup, il y a une escroquerie? Est-ce qu'on quitte une situation, on est obligé de signer un contrat et il y a une escroquerie? Donc ça, c'est pas à exclure du tout. Malheureusement, la carte du renard et la carte du serpent n'allant pas très bien ensemble. Du coup, vous avez aussi la carte de l'enfant dans cette extrémité, hein, qui est donc associée à la carte du renard. Et donc là, on va parler de place d'apprentissage, de place de stage ou de début de quelque chose. Bon, est-ce que vous allez signer? Il y a pas, il y a peut-être comme une petite ruse derrière. Bon, hein, de toute façon, on se fait toujours... il y a tellement de choses qui se passent que il y a beaucoup de choses qui vont passer, qui vont nous passer sous le nez, quoi. Du coup, vous avez donc... alors, vous avez quand même en carte de synthèse, hein, la carte du fouet, qui, elle... représente, parce que c'est votre carte de synthèse quand même, ça représente plutôt les querelles, les erreurs aussi. Donc je ressens plutôt les erreurs de ce mois de juin, les colères, les procès, les tensions, etc. Donc vous faites votre synthèse, c'est rapide. Donc peut-être que vous allez essayer de rester humble et intègre et sincère dans tout ce que vous allez faire, et qu'on va venir vous escroquer, on va venir abuser, etc. Puisque la carte du fouet, ce sont souvent des désaccords, hein, ici. Donc, vous avez la carte de la faux, qui, elle, représente la rupture, toute forme d'agressivité, etc. Le fait de se séparer d'une situation, ou en tout cas de prendre une décision tranchante. On prend la décision, point. Donc, alors, moi je pense qu'il peut y avoir une rupture avec une femme, puisqu'on a la femme dans ce tirage, il peut y avoir donc cette rupture avec une femme, toute forme de danger, mais bon, j'aime pas trop dire danger, hein, même si la carte de la faux représente également le danger. Au niveau de la santé, ça peut représenter des interventions chirurgicales, gynécologiques, même si on n'a pas la carte de la cigogne. Et donc, si on parle plutôt du travail, moi je vois clairement la rupture de contrat professionnel. Donc, je vais insister sur cette rupture-là, cette rupture où voilà, il y a une signature, une rupture, et voilà, on se sent manipulé ou escroqué, quelque chose qui tourne autour de ça, il y a une rupture avec une personne. Bon, vous avez la carte du bouquet. La carte du bouquet, c'est quand même des événements qui sont heureux, c'est quand même des cadeaux, toute forme de cadeaux, la satisfaction, les invitations, la fête, les joies, donc c'est quand même une belle carte. Cependant, si elle est mal associée, hein,
La carte de la faux ici, c'est un événement brutal qui va mettre fin justement à une situation qui était confortable, voilà, qui vous confortait jusqu'ici, tout simplement. Donc elle est mal entourée, elle est mal aspectée du coup. Ça peut être cette idée parce que vous finissez le mois avec la carte du serpent, donc ça peut être l'idée que voilà, on peut vous envier, en tout cas il y a des gens autour de vous qui vous disent pas la vérité, il y a quelque chose qui va pas. Hein, ça peut être des gens autour de vous qui n'aiment pas votre position, qui n'aiment pas plein de choses, en tout cas ça peut concerner le travail ici. Donc vous avez la carte de serpent qui finit le mois, la carte de serpent c'est la carte de l'hypocrisie, hein, on peut pas faire mieux au niveau de l'hypocrisie, la jalousie, la méchanceté, etc. Hein. Donc, il va falloir faire attention à toute femme, surtout les femmes. Malheureusement, ça représente les femmes, la carte du serpent. Donc, vous avez la carte de l'arbre ce mois-ci qui est accordée avec la carte du lys. Donc, on peut quand même parler d'une forme de plénitude. Il est peut-être, voilà, c'est peut-être pour vous, ça va devenir une force de pouvoir rester dans cette plénitude là, hein, de pas essayer qu'il n'y ait pas de dépassement ici. Alors quand on a la carte de l'arbre avec la carte quand on a la carte de l'arbre avec la carte de l'enfant, et bien là on vient parler donc alors l'enfant c'est compliqué parce que l'enfant ça peut représenter simplement un enfant, donc là dans ces cas là on va plutôt parler de l'énergie de l'enfant, d'un enfant, donc là on est plutôt dans une énergie forte, une énergie active, une très bonne énergie pour un enfant, etc. La vitalité, en tout cas c'est un enfant qui est en bonne santé. On peut encore parler d'un projet, de l'équilibre d'un projet. Ça peut aussi être l'équilibre du couple, évidemment ici, surtout des couples de longue date, je dirais ici. Cependant, ce que je viens d'évoquer par rapport à tout ça, hein, c'est qu'ici, on parle surtout de l'équilibre par rapport à une association, par rapport à une personne au travail. Donc, et de ses projets. Moi, je pense qu'il va y avoir des papiers par rapport à tout ce que je viens de vous dire pour une signature. Alors, comme on a la carte de la faux et l'hypocrisie ensuite, je crains qu'il y ait toute forme de licenciement ou une forme de rupture, en tout cas avec des personnes, ici. Et donc, voilà. Et ben voilà, donc j'ai terminé pour ce tirage, les Gémeaux pour ce mois de juin. Donc je pense que quelque part, il n'est pas à exclure hein, qu'il y ait toute forme de rupture ce mois-ci. Donc avec une personne en particulier, surtout une femme. Cependant, vous allez trouver la solution. Donc peut-être que la solution aussi, c'est de créer cette rupture, hein, puisqu'on voit la solution, etc. On vous voit rester humble, sincère, etc. Donc on a d'un côté la sincérité et d'un côté vous finissez le mois avec l'hypocrisie. Donc je pense qu'il va y avoir un problème avec tout ça. Vous allez mettre un terme à cette hypocrisie ici parce que vous choisissez de rester droit dans vos baskets tout simplement. En tout cas, il est question de sincérité et d'hypocrisie concrètement ce mois de juin. Voilà, donc n'hésitez pas, si ce tirage ne vous parle pas suffisamment, je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire qui certainement en dira plus finalement en faisant la synthèse des trois. D'ailleurs on dit bien astrologiquement parlant, si on fait la synthèse de votre signe solaire, votre signe lunaire et de votre ascendant, on a toute votre personnalité au final. Donc c'est pour ça que j'insiste par rapport à votre ascendant et votre signe lunaire si celui-ci ne vous parle pas suffisamment. Hein. Donc, aussi, n'hésitez pas si vous avez des questions, donc je fais des tirages personnalisés, vous avez tous les liens en dessous de toutes mes vidéos. Sinon, n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous voulez en savoir plus. Je fais également des thèmes astrales si ça vous intéresse, que vous recevez assez rapidement sous quelques jours. Pour cela, il suffit donc de m'envoyer votre date de naissance, votre heure de naissance, votre ville de naissance, votre lieu de naissance. Et avec ces informations-là, je fais votre thème astral. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bienvenue pour ceux qui découvrent ma chaîne. Je vous embrasse, amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.